La démocratie naît à Athènes en Grèce vers 508 avant Jésus-Christ, sous l'impulsion de Clisthène, considéré comme le père de la démocratie athénienne. Le mot démocratie vient du grec démokratia. Démo signifie le peuple et krato le pouvoir. À Athènes, les citoyens se réunissent sur la colline de la Pnyx pour voter les lois lors de l'Ecclésia, l'assemblée du peuple. Attention, seuls les hommes libres de plus de 20 ans sont citoyens. Les femmes, les esclaves et les métèques, soit les étrangers, sont exclus. Sur 300 000 habitants, seuls 40 000 sont citoyens. Périclès, stratège athénien de 443 à 429 avant Jésus-Christ, perfectionne ce système en instaurant le misto, un salaire pour les juges et les magistrats. La démocratie repose sur 4 principes essentiels. Premier principe, la souveraineté populaire. C'est le peuple qui détient le pouvoir et qui l'exerce directement ou par l'intermédiaire de représentants élus. Deuxième principe, l'égalité des citoyens devant la loi, ce qu'on appelle l'isonomie en grec. Troisième principe, la liberté d'expression et de pensée, nommée parésia à Athènes. Quatrième principe, la séparation des pouvoirs, théorisée bien plus tard par Montesquieu en 1748 dans son ouvrage L'Esprit des lois. Il distingue le pouvoir législatif qui fait les lois, l'exécutif qui les applique, et le judiciaire qui juge. Cette séparation empêche la concentration du pouvoir et protège contre la tyrannie. À Athènes, la démocratie directe fonctionne grâce à plusieurs institutions. L'Ecclésia se réunit 40 fois par an sur la Pnyx. Les citoyens votent à main levée sur les lois et décisions importantes. La Boulée, conseil de 500 membres tirés au sort chaque année, prépare les textes de loi. Les stratèges, au nombre de 10, sont élus pour 1 an et dirigent l'armée. L'ailier est le tribunal populaire composé de 6 000 jurés tirés au sort. L'ostracisme est une procédure unique. Chaque année, les citoyens peuvent voter pour exiler un homme politique dangereux pendant 10 ans en inscrivant son nom sur un tesson de poterie, l'ostracon. Il faut 6 000 votes pour que l'exil soit prononcé. Après plus de 2000 ans d'interruption, la démocratie renaît avec les révolutions des XVIIe et XVIIIe siècles. En Angleterre, la glorieuse révolution de 1688 établit une monarchie parlementaire et le Bill of Rights limite les pouvoirs du roi. Le 4 juillet 1776, les États-Unis d'Amérique proclament leur indépendance et adoptent une constitution démocratique en 1787 avec un président élu, George Washington, premier président de 1789 à 1797. La Révolution française de 1789 abolit la monarchie absolue. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame l'égalité, la liberté et la souveraineté nationale. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Il existe 2 grands types de démocratie dans le monde moderne. La démocratie directe, où les citoyens votent eux-mêmes les lois, comme en Suisse avec les référendums fréquents. Le peuple suisse vote 4 fois par an sur des questions nationales. La démocratie représentative, la plus répandue, où les citoyens élisent des représentants qui votent les lois en leur nom. En France, les 577 députés de l'Assemblée nationale et les 348 sénateurs forment le Parlement. Le régime peut être présidentiel comme aux États-Unis où le président a beaucoup de pouvoir, ou parlementaire comme en Allemagne où c'est le chancelier issu du Parlement qui gouverne. Aujourd'hui, 167 pays sur 193 à l'ONU se déclarent démocratie, soit 87%. La démocratie fait face à de nombreux défis au XXIe siècle. L'abstention électorale augmente. En France, 51,3% des jeunes de 18 à 24 ans ne votent pas. La désinformation et les fake news sur Internet menacent le débat démocratique. La montée des populismes remet en question les institutions. Les inégalités économiques créent un sentiment d'injustice, les 1%. Les plus riches possèdent 45% de la richesse mondiale selon Oxfam. Winston Churchill disait en 1947, « La démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. » Pour préserver la démocratie, il faut une citoyenneté active, une éducation civique solide et des médias libres et indépendants. La vigilance de chaque citoyen est le prix de la liberté.